Bonjour à tous, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage aux Italiens et à l'Italie. Voilà, à travers un voyage parfumé dans de nombreuses villes d'Italie, j'ai envie de vous faire découvrir tous ces créateurs de senteurs qui ont vu le jour dans ce merveilleux pays. J'adore l'Italie, c'est vraiment un endroit fabuleux, chargé de culture, chargé d'histoire. On se régale là-bas de tellement bons petits plats et de breuvages si délicieux. Et je vous parle pas du climat où il fait vraiment très bon vivre. J'ai eu plusieurs occasions de me rendre en Italie et vraiment j'ai tellement apprécié. Alors je vous envoie plein de bisous et je pense très très fort à vous. Alors, le voyage que je vous propose commence par le nord de l'Italie et vous allez voir, on va aller de fragrance en univers parfumé jusqu'à Rome. L'Italie est pleine de richesses qui sont vraiment très intéressantes à découvrir. Je vais vous parler d'univers extrêmement connus et des plus confidentiels. Voilà un voyage parfumé que l'on peut faire depuis chez soi. Alors on démarre à Milan. Milan, c'est vraiment le nord de l'Italie, le nord de la botte, derrière les Alpes. Donc c'est dans cette ville qu'a été fondée en 1913 Prada. Cette grande maison fait appel à un seul nez pour créer tous ses parfums. Il s'agit de Daniela Andrié. Alors la fragrance que j'ai choisie de chez Prada, c'est Cargo de nuit, qui a vu le jour en 2015. Il fait partie des Olfactories. Chaque parfum de la collection est illustré par un collage. On voit vraiment le caractère artistique de cette maison. Alors avec Cargo de nuit, vous ne vous y trompez pas, eh bien on va prendre le large, on va partir en mer. On sent vraiment des notes marines, un petit peu salé. C'est un parfum très doux, réconfortant, enveloppant, qui nous évoque les embruns. Il est cotonneux et poudré. Il n'aura pas beaucoup de diffusion. On l'imagine porté plutôt au printemps ou en été, par un homme ou une femme vraiment très élégant, très chic. Il est assez tiède, c'est pas un parfum très frais. Alors, on y retrouve de la coumarine, donc les petites notes marines, du frésia, de l'édione, de l'iris, qui va contribuer avec le cèdre à lui donner ce côté assez sec, assez cotonneux, assez poudré donc. Puis il y a du bois de santal et de l'ambrette. Voilà pour Prada. Donc on reste à Milan et je vous propose maintenant Bois d'encens, qui est un parfum créé par Giorgio Armani. Ce grand créateur a vu le jour à Plaisance, c'est au sud de Milan. Alors, je crois que toute sa parfumerie a été reprise par L'Oréal, mais bon, Giorgio Armani est bel et bien italien, et Bois d'encens le représenterait le plus. C'est un parfum qui s'était fait faire, ce que raconte l'histoire, pour lui-même. Ce jus s'inspire de son enfance. Ses amis l'auraient encouragé à ne pas le garder que pour lui tout seul. C'est comme ça qu'il l'a donc proposé à ses clients. C'est vraiment une fragrance très agréable à base d'encens. Donc évidemment, moi qui adore l'encens, c'est un parfum chaud-froid qui présente une dualité. On va retrouver vraiment l'aspect chaud de la fumée d'encens. Et puis un contraste avec le froid de la pierre des églises. C'est ça qu'a voulu transmettre Giorgio Armani. Voilà, ses souvenirs d'enfance à l'église avec les encensoirs. Il démarre par des notes très épicées avec du poivre. Le poivre va ensuite se calmer et laisser place à cet encens et à des notes vraiment plutôt froides et minérales. C'est un parfum très chic, très élégant pour les personnes évidemment qui assument l'encens et qui aiment cette senteur. Donc on y retrouve du poivre, de l'encens, du ciste qui lui donne un côté quand même un peu chaud, un peu résineux, et puis du cèdre et du vétiver. Voilà, donc un parfum fumé, très agréable, assez froid et chaud à la fois. Donc là vraiment un chaud-froid. C'est un jus inspirant et spirituel, extrêmement chic, extrêmement raffiné. Il fait preuve de délicatesse et en même temps il est là, il est présent, on le sent. Il va pas avoir une diffusion extrême mais il est bel et bien là. Ce jus a vu le jour en 2004. Il a été récompensé par plusieurs prix, donc il est vraiment connu et reconnu dans la parfumerie confidentielle. Alors on continue notre exploration parfumée, toujours à Milan. Et là c'est Saul de Costume National que je vous propose de découvrir. Donc Costume National, c'est une marque de designer. En fait, elle a été créée en 1986. Puis les parfums assez nombreux sont arrivés à partir de 2002. Saul date de 2015. C'est un parfum au nom spirituel, du coup j'aime beaucoup et je me le suis offert. C'est un univers parfumé qu'on trouve chez Nose à Paris. Ce jus a été créé par un grand nez
qui s'appelle Dominique Ropion. C'est un parfum complexe à base de vanille et d'épices. D'hiver, de début de printemps. C'est un oriental vanillé. On y retrouve de la bergamote, du poivre rose, de la cardamome, puis du géranium, du cuir, du oud, et de l'ambre gris, du patchouli et de la vanille. Voilà, donc vraiment un parfum chaud et réconfortant. Voilà, il n'est pas extrêmement original. Je trouve qu'il est bien dosé, enfin moi il me correspond très bien. Il y a ce côté épicé que j'aime bien, il n'est pas trop fort, c'est pas du tout un parfum lourd, il a ce côté quand même un petit peu frais au départ avec les épices. Puis voilà, derrière il y a cette vanille, ce patchouli, ce bois, donc il est très agréable. J'aime aussi son aspect cuiré, et puis le oud lui donne un côté un petit peu sombre, un petit côté mystérieux. Voilà un parfum confidentiel que j'avais envie finalement de partager avec vous, de pas garder que pour moi. Donc il est extrêmement agréable et pas très cher. Voilà, donc je vous livre là un de mes petits secrets et un de mes derniers achats parfumés. On quitte Milan et je vous emmène à Vicence, dans la région de Venise, où a vu le jour la marque Bottega Veneta. Alors vous me voyez peut-être venir, je vais vous proposer donc un parfum des Parco Palladiano. Ils ont pas moins de 15 fragrances à nous proposer, donc évidemment ça fait du choix. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Magnolia, qui est le numéro 1. Ce jus fleuri s'inspire de ce végétal, le Magnolia. On propose une déclinaison de cet arbre. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous parler des Parco Palladiano, qui sont donc des trompe-l'œil olfactifs, qui essayent de représenter la nature des jardins palladiens dans la Vénétie. Alors moi, c'est vraiment le muguet que je sens principalement. Cette senteur m'emporte dans un jardin au printemps. C'est vraiment très agréable. On sent l'herbe, on sent donc ce muguet et puis on sent peut-être un petit vent qui vient caresser nos épaules. Il a un côté très frais avec des agrumes. On y retrouve de la bergamote, du pamplemousse, de l'orange, puis du muguet, de la rose, du magnolia bien évidemment, puis des notes vertes et du musc. Ce jus qui date de 2016 a été créé par Michel Almerac. S'adaptera parfaitement au printemps. Il est très agréable, un peu pétillant, un petit peu acidulé. Il est un peu musqué dans le fond, donc plutôt un musc blanc, un musc cotonneux. C'est pas du tout un jus animal. Il est frais, il est délicat, naturel, très raffiné, très chic. Mais il est bel et bien là, il se fait pas oublier. Il a une tenue qui est présente. Par contre, c'est pas un jus qui va diffuser de manière extrêmement importante. À moins d'en mettre évidemment beaucoup. Senteur pétillante pour nous porter bonheur. Alors je voulais aussi vous faire découvrir à Venise un univers parfumé qui s'appelle The Merchant of Venice. J'ai entendu parler de cette maison parfumée, mais je ne connais pas les fragrances. J'avais quand même envie de vous en dire 2 mots. C'est une collection qui n'a rien de minimaliste et chaque flacon est créé avec du verre de Murano. J'en ai repéré un qui m'a fait penser au nom de ma chaîne. J'avais envie de vous faire un petit clin d'œil. Il s'appelle Imperial Emerald et il a vu le jour en 2019. Un parfum avec une construction assez orientale. Il est à base de bergamote, de mandarine et de poivre rose. Et puis après on y retrouve énormément de fleurs, de l'ylang-ylang, de la rose, du muguet, de l'iris, du lys, de la tubéreuse et de la fleur d'oranger. Et puis après des notes de fond vraiment beaucoup plus chaudes avec de l'ambre, de la vanille, du benjoin, du musc blanc et du patchouli. Voilà, donc un jus que moi-même j'ai envie d'aller découvrir dès que possible. Alors on a quitté Milan pour l'Est à Venise et là, on repart complètement à l'Ouest à Turin. Et j'ai envie de vous parler de Laboratorio Olfativo. C'est un univers parfumé que je trouve vraiment très intéressant. Il a vu le jour en 2009 et il est distribué à Paris par une boutique qui propose plusieurs univers parfumés qui s'appelle Sens Unique. Jean-Claude Ellena, qui est vraiment un nez hyper réputé, qu'on présente même plus, a participé à l'élaboration de ces parfums. Ça fait un certain temps que je me tâtais pour acheter le set de découverte de Laboratorio Olfativo, parce qu'il a quand même un certain coût. Mais les parfums ne sont pas très chers. Voilà, j'ai hésité et là ça peut être possible avant un certain temps. Ils ont pas moins de 23 eaux de parfum à nous proposer. Celui que je connais et que j'aime énormément et donc qui me donne envie de découvrir les autres, c'est Vanera. Je vous en ai déjà parlé dans ma sélection de parfums à la vanille. Laboratorio Olfativo nous dit que chaque jus représente un souvenir, un voyage, une émotion. Là on est dans la vanille, dans une vanille boisée, une vanille fumée. Donc comme je vous l'expliquais, elle a un départ ambré et puis elle va se transformer. Il nous explique que la vanille, donc qui est douce, va être étouffée par donc, le bois et les notes fumées. Mais la vanille va sortir vainqueur de tout ça, donc elle reste là, mais il y a effectivement ce côté très sombre, très fumé autour d'elle.
C'est une senteur délicieuse et si vous voulez la description des notes, allez vous pencher sur ma vidéo sur les parfums vanille. Alors à Turin, il y a un autre univers parfumé qui a vu le jour, c'est Xerjoff, dont on entend énormément parler actuellement dans la parfumerie confidentielle, dans la parfumerie de niche, qui tend vraiment à devenir de moins en moins confidentielle. Ils ont pas moins de 116 parfums à nous proposer. C'est impressionnant. Toutes ces fragrances sont distribuées chez Jovois à Paris, puisque j'ai décidé de rendre hommage aux Italiens et à la création italienne en parfumerie. Bien, je ne voyais absolument pas passer sous silence Xerjoff. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que je n'ai pas trouvé encore dans cette maison parfumée de jus qui me plaisent suffisamment. Alors les plus connus sont Erba Pura et Soprano. Ce sont des jus fruités assez sucrés. Xerjoff a récemment décidé de redonner vie à une parfumerie ancienne qui date de 1888, qui a été fondée à Bologne et qui s'appelle Casa Moratti. Donc de nombreux jus de cette maison sont venus rejoindre la gamme Xerjoff récemment. Alors on se plaisait à Turin, mais on part maintenant pour Parme, pour parler évidemment de Acqua di Parma, qui date de 1916. Cet univers propose des eaux de Cologne, des aqua nobile, puis on retrouve également une collection autour de différents ingrédients, comme yuzu, sandalo, ebano. De chez Acqua di Parma, je vous avais parlé d'une collection hors de prix qui s'appelle Notte di Colonia, qui s'inspire des grands opéras italiens. Donc je sais que c'est très cher, mais j'aime l'idée de ces créations parfumées qui nous enchantent. Donc là, ils ont sorti en 2020 un nouveau jus, le numéro 5, et il s'inspire de l'opéra Rigoletto de Verdi. Il s'agit d'un boisé aromatique. Il est à base de bergamote, de citron, de poivre rose, puis de gingembre, de genévrier, de bois de santal et de cèdre. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller le sentir, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais évidemment, vous pensez bien que boisé aromatique, ça me fait un peu vibrer, quoi. Et je vous en parle encore une fois pour illustrer la créativité italienne. Alors après ce petit séjour rapide à Parme, on part à Florence. C'est vraiment une ville merveilleuse, très belle. Et il existe à Florence une maison parfumée qui date de 1612. Donc c'est la plus vieille maison de parfum d'Europe. Cet univers parfumé très ancien a été fondé par les moines dominicains. C'est vraiment extrêmement impressionnant ce qu'il a réussi à persister jusqu'à présent. Catherine de Médicis en 1533 aurait porté une eau de la reine qu'elle aurait rapportée de cette maison parfumée. C'est l'Officina Profuma Farmaceutica di Santa Maria Novella. Déjà en 1381, les moines dominicains fabriquaient des décoctions à base de roses. Donc ils avaient la connaissance des simples, c'est-à-dire les herbes, les végétaux, et ils faisaient eux-mêmes leur fragrance. Et cette maison a conservé ce savoir-faire avec des ingrédients naturels. Je suis allée me plonger in extremis dans cet univers parfumé et j'ai découvert un parfum que j'ai trouvé assez formidable qui s'appelle Sitia di Kyoto. Bon, pas vraiment en Italie, mais c'est un parfum vraiment de confection italienne. C'est un floral boisé qui date de 2005. Il y a énormément de notes dans ce parfum. Si je vous les cite toutes, ça va être un peu pénible, je pense, pour vous. Le départ est à base d'agrumes. Et puis, on y retrouve un peu d'épices, de la cannelle. Puis ensuite, énormément de fleurs, dont la jacinthe, l'iris, l'aubépine. Voilà, je vous les cite pas toutes. On y retrouve quelques fruits, de la pêche et de la prune. Puis vraiment des notes boisées, de l'encens, de la vanille, du patchouli. Mais c'est un parfum extrêmement doux. Un petit peu sucré, je dirais, selon mon souvenir. Très enveloppant, très agréable, que je trouve parfait pour le printemps. Alors je l'ai senti qu'une fois, mais il m'a enchanté. Il m'a accompagné sur le bras toute une journée et je l'ai trouvé délicieux. Il a un côté authentique, naturel. Les flacons sont vraiment très jolis, très raffinés. Très élégant. Quand je pourrai, bien entendu, je continuerai à le découvrir. Je n'ai pas pu avoir de petit échantillon. J'ai hâte de pouvoir le ressentir. Et vraiment, je suis fascinée par cet univers parfumé. On reste à Florence et c'est là qu'a vu le jour la maison Gucci. Donc là, on est dans un univers extrêmement connu, bien entendu. Guccio Gucci a créé sa maison.
En 1921, à la direction artistique de cet univers, on va désormais retrouver Alessandro Michele. Alors, je trouve que c'est un créateur hyper inventif, hyper talentueux, qui a vraiment donné un coup de fouet, un coup de modernité à cette maison Gucci. Ses créations parfumées récentes sont extrêmement intéressantes et originales. Donc, dans la grande diffusion, il a lancé tous les Gucci Bloom qui sont vraiment un succès. Il a créé récemment Mémoire d'une odeur, donc dans la parfumerie sélective, c'est-à-dire vraiment grand public. C'est un jus très original qui est venu un peu à l'encontre des modes. C'est un jus à base de camomille qui est pas du tout facile d'accès, qui sort des sentiers battus, donc vraiment c'est assez louable. Alors la gamme que j'adore, c'est la collection haute parfumerie dont je vous ai déjà parlé. Une nouvelle fragrance qui vient de sortir en 2020 qui s'appelle Orius Sanitatis. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le sentir. Il est boisé aromatique. Donc évidemment, il me fait de l'œil. Il est à base de gingembre, de papyrus, de cèdre et de vétiver. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Le flacon est un tout petit peu différent. Enfin, il a la même forme. Il fait un peu plus médicinal. Voilà, j'ai hyper hâte d'aller mettre mon nez dessus. Et vraiment, je rends hommage à Alessandro Michele, qui a énormément de talent, énormément d'idées, énormément de créativité. On se plaisait bien à Florence, mais il faut partir. On va à Catalica, sur la côte adriatique. Là-bas, on va découvrir l'univers de Tiziana Terenzi, dont on entend beaucoup parler actuellement. Cette maison date de 1968. Les parfums sont distribués chez Jovois à Paris. Alors, j'ai vu pas mal passer de présentations d'un parfum qui s'appelle Kirke. Comme je veux rendre hommage aux Italiens, eh bien je présente ce parfum. C'est un chypré fruité qui date de 2015. On y trouve des fruits de la passion, de la pêche, du bourgeon de cassis, de la poire, de la framboise, puis du muguet et de l'héliotrope, de la vanille, du bois de santal, du patchouli et du musc. Ce jus plaira aux amateurs de parfums gourmands, fruités, sucrés. Si vous êtes amateur de ce genre de fragrance, eh bien je vous invite à aller le découvrir quand vous pourrez. On continue notre périple et nous voilà à Rome. J'ai envie de vous parler de Profumum Roma. Alors j'ai un petit coup de cœur récemment pour cette maison de parfums qui date de 1996. Dernièrement, j'ai très envie d'explorer toutes ces fragrances. Il va falloir que je sois un petit peu patiente. Cet univers parfumé qui est distribué chez Jovois m'a vraiment beaucoup plu. Il est chic, il est sobre, la qualité des parfums est vraiment très intéressante. Alors, un parfum qui fait partie de la collection des Note di Profumum Roma, c'est Amante. On y retrouve principalement de l'ambre, du oud, du bois de santal et du cèdre. Je trouve que le jus est très linéaire, la senteur va se développer toujours un petit peu de la même manière, anisé, ambré, extrêmement aromatique. Un parfum aussi de séduction, très enveloppant, très réconfortant, chaud, très animal. Vraiment très qualitatif. Il va pas nous étouffer, il va pas nous assommer, il n'y a pas de lourdeur. Il est présent quand même en légèreté, mais alors il a du sillage, il a vraiment de la présence celui-là. La diffusion est très bonne. Vraiment une fragrance délicieuse, très chic, qu'on a envie de mettre pour une grande occasion, pour séduire, pour sortir. Voilà une senteur délicieuse créée en Italie par une parfumerie indépendante, donc Profumum Roma, à découvrir au plus vite. Alors on est si bien à Rome, on part maintenant chez Arte Profumi avec Velvet Rouge. Cette fragrance date de 2015. Alors là c'est un jus oriental floral, c'est une senteur très puissante, très chargée. Je l'ai découverte à l'occasion de mes recherches pour mon péché capiteux de colère. Il est fort et il est très peu radouci par des notes fraîches. Il a un départ extrêmement épicé avec du piment, et aussi de la mandarine, de la cosse de cacao, du café, de la noix de muscade et du vétiver. Traduit bien le velours rouge, avec ce côté pesant, assez lourd, ce côté chaleureux, luxueux, et aussi assez classique et traditionnel. C'est un jus pour les plus audacieux en matière d'odeur, parce que là vraiment il est très puissant. On va énormément le sentir, il va beaucoup diffuser. Donc là c'est pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux en matière de parfum et qui aiment les senteurs vraiment très présentes. Encore une fois, on n'est pas du tout dans la légèreté et on sent vraiment bien ces notes de piment, de café. Il est très peu aéré, comme je vous dis, c'est un parfum chargé.
presque lourd, mais je le trouve intéressant à connaître et à découvrir. Alors voilà, notre voyage italien parfumé s'arrête à Rome. On va pas descendre plus bas, je ne connais pas vraiment d'univers parfumé du sud de l'Italie. Donc si vous en connaissez, eh bien n'hésitez pas du tout à les partager avec moi, dites-le moi, je serais ravie de les découvrir. Dites-moi quel parfum de ces maisons originaires d'Italie vous aimez porter. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres voyages parfumés, dans la parfumerie de niche. Et puis en attendant de nous retrouver bientôt, eh bien je vous embrasse très fort. Au revoir.